Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour le forum des associations du 12e arrondissement. Nous allons parler des commerces de proximité et notamment du quart d'heure. De la ville du quart d'heure. Mais avant ça, je vous présente mes invités qui sont avec moi. Karen Ganilsi, alors vous êtes présidente de l'association des artisans et des commerçants de Paris-Bercy. Bonjour. Bonjour. Mais alors aussi Patrick Belaïch, représentant de l'association des commerçants du Faubourg Saint-Antoine. Bonjour. Bonjour Clara. Et pour finir, Richard Bouygues, premier adjoint chargé de l'économie, de l'attractivité, des commerces, de l'architecture, du patrimoine et du quartier de Bel Air Sud. Bonjour. Bonjour. Alors pour entrer dans notre sujet, Richard Bouygues, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le concept de la ville du quart d'heure ? Alors la ville du quart d'heure consiste en fait à trouver, quand on est un habitant dans un quartier, un ensemble de services utiles dans sa vie quotidienne pour, tous les habitants du quartier. Et nous avons souhaité dans le 12e arrondissement faire une démarche assez originale et de positionner le commerce de proximité comme étant un des atouts de la ville du quart d'heure. Parce que le commerce, et nos invités vont vous l'expliquer, c'est à la fois des services marchands, mais c'est aussi beaucoup de liens avec la population. C'est aussi beaucoup d'apports en termes d'animation dans la vie des quartiers. C'est aussi contribuer au sentiment de sécurité des habitants, puisque quand vous avez des commerces qui sont ouverts, bien évidemment, vous avez le sentiment qu'il y a une vie, une attractivité qui est présente, mais aussi qu'il y a la possibilité de se promener, de flâner, d'acheter tout en sécurité. Et puis c'est souvent des commerçants qui connaissent parfaitement bien leur métier et qui vous apportent aussi, outre l'achat simplement d'un bien, qui vous apportent de l'expertise, de l'expérience et qui savent vous conseiller. Pour toutes ces raisons, le commerce a une importance particulière et fait qu'il est un des moteurs de la ville du quart d'heure. Et donc dans le 12e arrondissement, le commerce de proximité sera un des thèmes majeurs, et j'y reviendrai, sur la manière dont on veut mettre ça en place. Et ça ne peut se faire aussi qu'avec les commerçants et leurs représentants, qui sont les associations de commerçants, avec lesquelles on a souhaité, avec la maire Emmanuelle Pierre-Marie, remettre en place un dialogue, remettre en place toute une série de réunions pour à la fois améliorer la vie de ces structures et en même temps leur donner plus de visibilité. Alors ça, ce sont les choses qu'on se place du point de vue d'une personne qui habite dans le 12e arrondissement. Pour un commerçant, est-ce que cela change certaines choses ? Je veux dire, par exemple, je vous dis en gros, mais par exemple, changer de lieu de vente, ou est-ce qu'on change un peu de fréquentation ? Comment ça se passe du point de vue du commerçant ? Alors, je pense que c'est les commerçants qui en parleront le mieux, mais moi, les retours que j'ai, c'est la ville du quart d'heure, c'est recentrer finalement le commerçant dans la vie de son quartier. Donc, ça a une incidence sur la clientèle qui est celle de ce commerçant. Beaucoup de commerces ont souvent travaillé sur différents types de clientèle, sur des clientèles de proximité, mais aussi plus éloignées. La ville du quart d'heure vous permet de regarder davantage la clientèle de proximité, et j'allais dire en sortie de Covid, on s'aperçoit que beaucoup de commerces ont aussi existé parce qu'ils ont reconsidéré une demande locale, une priorité locale, et que souvent ça permet, et M. Belaïch vous en reparlera, mais de repositionner une partie de tout ce qui est la stratégie de vente et des ventes à des besoins qui correspondent davantage à une clientèle de quartier qu'à une clientèle qui vient de plus loin. D'accord, alors je me tourne vers vous, Karen Ganilsi. Je voudrais savoir votre ressenti, vous, sur la ville du quart d'heure, et notamment comment les commerçants sont amenés à s'organiser. Alors, la ville du quart d'heure, effectivement, c'est quelque chose qui a du sens. En fait, si vous regardez les associations de commerçants, elles vont avoir un périmètre territorial assez limité. Donc nous, on a l'association des commerçants Paris-Bercy. À l'origine, on était sur la rue de Charenton, le boulevard de Reuilly et la rue Taine. Et puis avec les différentes crises, à la fois économiques, les gilets jaunes, la crise sanitaire, on s'est agrandi parce qu'on a remarqué que des commerçants avaient besoin de retrouver un lien et puis de faire circuler des informations pour les aider à s'en sortir, et puis aussi de s'entraider, ça c'était très important. Et du coup on s'est agrandi. Et du coup, on a perdu un petit peu parce qu'il y a, en fait, c'est un peu comme les babouchkas. Il y a une activité qui est très très locale, hein, où on va avoir des commerçants qui vont être sur une rue et qui vont créer comme une forme de village. Et puis on a
des choses qui se font interquartiers. Là, par exemple, on est en train d'organiser les illuminations de Noël, un lancement avec les associations de commerçants partenaires le 27 novembre. Et puis là, dans cette logique-là, on partage un prestataire, on partage des frais, voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. D'accord, je vous remercie. Alors pour vous, Patrick Belaïch, comment est-ce que l'on voit l'avenir avec cette ville du quart d'heure ? Écoutez Clara, merci de me donner l'opportunité d'en discuter. Moi au départ ça me paraissait tellement abstrait, tellement incroyable qu'on fasse ces courses dans un quart d'heure, c'est-à-dire autour d'un lieu à 15 minutes de tout. D'autant plus que j'avais une clientèle, et on avait tous une clientèle qui venait de l'ouest de Paris, et je sais qu'ils n'auraient pas pu. Donc finalement, nous en tant que commerçants, on a su se reconstruire, on a su rechercher de nouveaux produits et faire en sorte qu'on s'adapte à cette... Parce qu'en fait, moi j'ai eu un transfert de clientèle. J'ai eu des nouveaux clients qui ne connaissaient pas mon magasin alors qu'ils habitaient à côté, à 10 minutes de mon magasin. J'ai eu des gens qui m'ont découvert alors que ça faisait que j'étais là depuis 2000, avril 2000. Donc ça fait 21 ans que je suis dans un quartier où que les gens ne savaient même pas que j'étais là. Donc pour tout vous avouer, cette ville du quart d'heure, c'est une excellente idée. Notamment parfois, alors moi qui étais un fervent opposant aussi aux pistes cyclables, vélos, vous savez que les commerçants, on n'aime pas trop les travaux, on aime bien que tout soit fluide et tout soit bien. Eh bien on s'aperçoit que les gens qui circulaient en voiture, ils ne pouvaient pas s'arrêter à acheter des chaussures ou des vêtements, des choses comme ça. Mais lorsqu'ils se déplacent en vélo, ils pouvaient poser leur vélo et rentrer, acheter des chaussures, etc. Parce qu'on ne pouvait pas faire du vélo à 40 minutes de son lieu d'habitation. Donc finalement, cette histoire de ville de quart d'heure, c'est pas mal pour le commerce en général, pour la vie de quartier, aussi pour... Comment je peux expliquer, les gens ont cette envie de rencontrer leurs commerçants parce qu'on est des professionnels, on se connaît, on se tutoie, on devient amis limite. C'est plus des gens qui viennent racheter un produit et partir. On se connaît un peu plus, on devient limite amis. Et la mairie du 12 a fait cet effort-là, je pense les autres mairies de Paris. Et notamment avec l'élection d'Emmanuel Pierre-Marie, nous avons beaucoup plus de contacts avec la mairie qu'auparavant. On n'en avait pas trop. Aujourd'hui, on a été reçus à la mairie du 12e par Emmanuel Pierre-Marie. Nous avons été reçus, même Emmanuel Grégoire est venu nous rendre visite. Donc je trouve très accessible les élus envers les commerçants parce qu'ils tiennent à cette vie de quartier, ils tiennent à ce que les commerces perdurent dans le temps. Et voilà, nous sommes très importants. C'est d'ailleurs que les gens, il ne faut pas qu'ils prennent l'habitude d'acheter sur Internet, qu'ils restent proches de leur commerce. La vie sociale est très importante et nous sommes les acteurs de la vie sociale et nous ne sommes pas que des commerçants pour faire monnayer de l'argent. On aime rencontrer des gens, on parle avec les gens et ces gens deviennent nos amis. Oui, ça donne un nouvel air et notamment vous parliez tout à l'heure du Covid. C'est vrai qu'il est important de pouvoir... avoir un contact avec les gens et c'est vrai que le commerce de proximité a aussi cet avantage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à mes côtés, à ma droite, il y a Francis Palombi qui pourra peut-être en parler encore plus puisqu'il est président de la CDF, la coopérative des commerçants de France et il défend notre modèle. Alors oui, bienvenue, vous venez de nous rejoindre, vous êtes Francis Palombi. Palombi, pardon, comme vous venez de le dire. Comment est-ce que vous voyez cette initiative ? Eh bien, disons que je vois cette initiative de la meilleure manière. D'abord, bravo à votre radio de créer ce lien social nécessaire dans les arrondissements à Paris. Je crois que le Covid-19 aura permis, même si c'est dans la douleur, à un certain niveau, le Covid aura permis de nous rapprocher les uns les autres, des modalités nouvelles, un état d'esprit différent. Et j'étais dans un colloque des petites villes de France hier où le Premier ministre s'est exprimé. On a parlé, et récemment dans une rencontre de cœur de ville avec le président de la République, eh bien, on n'a parlé que de proximité. On a parlé de lien social. On a parlé d'un soutien invétéré
à tout ce qui représente ce commerce de centre-ville. Ce commerce, il faut même aller plus loin dans le raisonnement, il faut parler d'un commerce physique, parce que, disons-le quand même, il y a un énorme danger si d'aventure l'État ne maîtrisait pas le problème, c'est le grand commerce numérique. Le grand commerce numérique, au stade où il en est, avec sa force et sa puissance, pourrait devenir et peut devenir un énorme danger pour le commerce physique et notamment les plus petites entreprises, les indépendants. C'est pour cette raison d'ailleurs que la Confédération des commerçants de France a mis toute sa force dans une application numérique sous forme coopérative, je le précise, avec SimpleMap. Et la Confédération des commerçants de France, mais là nous avons une chance inouïe avec Karen, qui est une dame avec une énergie, une tisseuse de liens, dotée d'une énergie incomparable. Et elle est en train de mettre en place certainement la première société coopérative d'intérêt collectif au sein d'un arrondissement de Paris. C'est pas rien. Ce que je vous dis là, c'est pas rien. C'est énorme. Et je pense que la maire du 12e s'est montrée très ouverte, très compatible. Emmanuel Grégoire s'y intéresse beaucoup. Et prochainement, je vais avoir, je pense, la chance de rencontrer Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc, à ce niveau-là, c'est un grand projet, mais je sais que Karen vous en parlera mieux que moi. Moi, je porte ce projet de coopérative, cet outil qui vient du Québec, du Canada, c'est la société coopérative d'intérêt collectif qui, en une même structure, ça rassemble tous les acteurs concernés par la cogestion d'un centre-ville. Voilà ce que je pourrais vous dire. Ce sont que des mots qui projettent vers l'avenir. Ce sont des mots d'optimisme, mais pas un optimisme béat. La société évolue, la transition écologique, la transition économique et une écologie nécessaire à notre pays, au monde entier, mais une écologie, pas de décroissance, une écologie de croissance. Et mon vice-président, Jean-Pierre Chaudal, qui est là, s'il était à ma place, le renforcerait mon propos. Eh bien oui, une écologie de croissance. Et c'est tout à fait possible. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir bien voulu m'intégrer un peu au pied levé au sein de votre émission. Avec plaisir. Alors, donc je vais finir par vous, Richard Bouygues. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des échéances de ce projet ? On a concrètement pas d'échéance définie. On s'est donné une mandature pour donc faire du commerce de proximité une priorité et de l'intégrer comme la priorité dans la mise en œuvre de la ville du quart d'heure dans cet arrondissement. Comme je vous le disais, ça passe par d'abord la restauration du dialogue avec l'ensemble des associations de commerçants. Ça passe par des initiatives puisqu'on lance les premières initiatives concertées dans les reprises de bail des bailleurs. Vous savez qu'en général, vous pouvez avoir des vacances dans des lieux qui sont des locaux d'activité de bailleurs. Et habituellement, ce qui se faisait, c'est qu'on avait des dossiers qui nous arrivaient en mairie. Avec les services, on choisissait et on installait ou pas un commerce. Et là, on a dit que dorénavant, toute place vacante ferait l'objet d'une concertation avec les habitants, avec les conseils de quartier, avec les associations de commerçants. Et l'idée sera de choisir ensemble la destination des futurs locaux commerciaux des bailleurs. Pourquoi des bailleurs ? Parce que c'est ceux sur lesquels la ville a aujourd'hui une influence. Et donc l'idée, c'est de remettre l'enjeu du commerce comme étant un élément de la vie démocratique et de la ville du quart d'heure, et donc de cibler en fonction des intérêts de la population locale et non pas en fonction d'intérêts qui pourraient être d'affichage, de grandes enseignes à installer ou autres. Là, on repart sur les besoins de proximité et la manière dont aujourd'hui le commerce de proximité peut y répondre en y intégrant tous les effets positifs dont on parlait tout à l'heure du commerce de proximité, qui est au-delà de simplement offrir des services, offrir aussi du lien social, offrir aussi de la compétence, de l'expertise, de la sécurisation dans ce qui est aujourd'hui la vie d'un quartier. Quand vous arrivez et que
Vous êtes dans un quartier avec des pieds d'immeubles qui sont allumés, ouverts, avec des gens qui vous accueillent. Vous avez un autre sentiment. C'est aussi la prolongation de certaines expertises. Bref, c'est tout ça qu'on veut remettre à l'heure de la ville du quart d'heure. Donc, faire du commerce non plus un enjeu que de commerce, mais un enjeu de société, un enjeu pour la vie des quartiers. Et donc ça commence maintenant puisqu'on va avoir nos premières expériences qui arrivent sur ce volet. Et dans tous les projets d'urbanisme du 12e, on a pris l'engagement avec Emmanuel Pierre-Marie que dorénavant, la mise en commercialisation des locaux ferait l'objet de concertation avec les habitants. Donc tout nouveau projet d'urbanisme où il y aura des commerces fera l'objet d'une discussion dans les attributions qui seront celles de ces locaux, avec les habitants et bien sûr avec les commerçants. Je prends un exemple ici, vous avez un peu plus haut une résidence qui a été construite avec 2 locaux commerciaux. On a pris la tâche ici des commerçants qui tous nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait une complémentarité et en tout cas une absence de concurrence directe avec les commerces déjà existants. Et c'est ce qu'on a fait puisque dans les choix qui ont été faits, on a tenu compte de cette implantation. Mais là, on a envie d'aller plus loin et d'être vraiment sur des origines un peu partagées dans à la fois le choix, la destination et ce que vont apporter ces commerces à la vie des quartiers. Très bien, merci beaucoup. Alors je vous remercie à tous d'avoir participé à cet échange. Je remercie également les équipes techniques du GOP Radio sans qui ce tournage n'aurait pas été possible. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas, je rajoute une petite chose, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour suivre toute notre actualité. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.